Voilà, donc nous sommes rendus à la parole de Dieu, cette parole qu'on a besoin véritablement d'entendre, parce que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand on sort de l'assemblée, c'est comme si on avait fait un bon repas. Alors, il y a spirituel, notre âme a été nourrie. Et le message, donc, d'aujourd'hui, c'est un jeune homme, et la Bible parle de lui, il gagna une épouse dans la bataille. Si vous voulez bien, on va aller lire un petit peu son histoire dans Juges au premier chapitre. Le livre des Juges au premier chapitre et au verset 12. Juges, premier chapitre, verset 12. Juges, premier chapitre, verset 12. Caleb. On connaît un peu Caleb et Josué. Caleb dit, je donnerai ma fille, Aksa, pour femme, à celui qui battra Kirjat-Séfer, et qui la prendra. Othniel, c'est lui, Othniel, jeune homme. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi, du sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Toi, le roi du ciel, de la terre, de l'univers. Toi qui n'as jamais eu aucun commencement et qui n'auras jamais aucune fin. Seigneur, tu nous as créés pour ta gloire, tu nous as sauvés pour t'adorer, te bénir, te remercier, Seigneur, et te servir avec joie et attendre ton Fils qui va revenir soudainement du haut des cieux. Nous te demandons de bénir cette parole qui, ce matin, Seigneur, va toucher nos cœurs, va percuter nos âmes, afin que nous puissions, Seigneur, être animés de force et de courage dans ces jours difficiles de la fin des temps, ces jours périlleux, dangereux, séducteurs de la fin des temps. Nous te demandons, Père, par le Saint-Esprit, de nous aider à comprendre cette parole, à l'assimiler, à la manger, à la ruminer, Seigneur, et qu'elle fasse la joie et l'allégresse de notre cœur. Dans le nom puissant, dans le nom du combattant du calvaire, Jésus-Christ, nous te demandons ces choses, Père. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, vous l'avez vu, ce jeune homme s'appelle Othniel. Et c'est lui qui a gagné une épouse, donc, dans une bataille. Nous allons voir aujourd'hui la puissance, la force de la sanctification, de la mise à part et de la consécration. Être total, complet pour Jésus. Vous savez que l'ambition de l'apôtre Paul, même après avoir été sauvé, était de gagner Christ. Gagner Christ. Il avait été sauvé. Il avait été pardonné, il avait été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, mais ensuite il va dire aux Philippiens, au chapitre 3, verset 8, « Et même je regarde maintenant toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde ces choses qui pour moi auparavant étaient précieuses, je les regarde maintenant comme de la boue. De la boue. Afin de gagner Christ.
afin de gagner Christ. J'aimerais vous expliquer aujourd'hui ce que veut dire gagner Christ. Paul avait un seul but, gagner Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, nous avons sous nos regards, la Bible est remplie d'images, d'histoires qui nous font comprendre de grandes vérités spirituelles. Et l'histoire de ce jeune homme est prise d'une belle jeune femme, eh bien, va nous indiquer le chemin de la sanctification et de la consécration. L'histoire d'Othniel va nous faire comprendre cela. La question, c'est qu'est-ce que la consécration? Qu'est-ce que la consécration? Qu'est-ce que veut dire être consacré au Seigneur, à Jésus-Christ? C'est simple, c'est abandonner à Dieu, livrer à Dieu ce qui auparavant était livré au monde et au péché. Ce qui auparavant était livré à l'esprit du monde, ce qui était livré au péché dans nos vies, maintenant nous voulons livrer tout entre les mains du Seigneur Jésus. Être consacré. Nous allons parler tout d'abord de l'amour et de ses aspirations. Cette histoire nous raconte l'histoire d'un père qui est âgé dans les 80 ans. C'est un héros de la foi. Il s'appelle Caleb. Vous vous rappelez de Caleb? Il est maintenant un vieux père. Mais 40 ans auparavant, il était au côte à côte avec Josué et ces deux hommes-là ont eu un témoignage fantastique, fidèle à l'Esprit de Dieu. Alors que la foule entière, que les autres espions déclaraient c'est impossible d'aller dans la terre promise, on ne peut pas. Il y a des murailles, des villes fortifiées. Les hommes sont des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Jamais nous ne pourrons nous emparer d'un tel pays. Et ils ont découragé toute l'assemblée du désert. 2 millions de personnes. Imaginez, juste une poignée d'hommes ont découragé. Et alors que le peuple était sur le point de se saisir de Pierre, et de les lapider Josué et Caleb, qui parlaient de monter vers le pays promis, soudain, la gloire de l'Éternel est apparue. Et qu'est-ce que Dieu a déclaré? Nous allons le lire. Dans Nombre, au chapitre 14 et au verset 10. Nombre 14, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, écoutez bien ce que l'Éternel déclare, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. » Et un peu plus loin, il est dit au verset 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Devant la multitude des gens qui pensaient, je dirais de la manière, la pensée unique, impossible, lui n'a pas regardé la pensée unique du peuple. Il a dit, c'est possible parce que Dieu nous a promis ce pays. Même s'il y a des murailles, même s'il y a des géants, même s'il y a toutes sortes d'obstacles, Dieu, qui est au-dessus des géants, qui est au-dessus des citadelles, des forteresses, il a promis de nous le donner et ses promesses sont oui et amen.
montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Dieu a dit, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Nous, comme chrétiens, aujourd'hui, nous avons besoin d'être animés d'un autre esprit, différent. Totalement, je dirais, différent de ce que le monde en général pense. Le monde pense d'une manière, nous pensons d'une autre manière. Le monde descend vers l'enfer, nous montons vers le ciel. Eux, ils croient, je dirais, dans l'homme, nous croyons en Dieu. Nous avons mis notre confiance uniquement dans le Seigneur. Et donc, ce vieux père Caleb, avec Josué, eh bien, ont gardé un témoignage fidèle, ont été animés. Dans le mot animé, il y a le mot animation. Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui était en eux, leur parlait de foi, leur parlait de courage, leur parlait de victoire, alors que tous les autres parlaient de défaite, d'incrédulité et de mépris de la parole de Dieu. Alors il y avait ce problème. C'est que 40 ans plus tard, une ville s'appelait Kirjat-Séphir, qui était devenue une forteresse ennemie. Une forteresse ennemie. Et Caleb a dit, je donnerai ma fille à celui qui la prendra. Je vais donner ma fille à celui qui va s'emparer de Kirjat-Séphir. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Othniel et qui était épris d'amour pour la belle Aksa, la fille de Caleb. La fille de Caleb. Et cette fille, Aksa, avait hérité d'une certaine manière de son père d'un robuste tempérament de foi. Elle aussi, comme son père, était dans le camp de la foi. Et Othniel, qui certainement avait vu Aksa, qui l'aimait dans son cœur, eh bien, ne savait pas comment véritablement la gagner. La gagner. Les histoires d'amour sont toujours toutes belles. Et on ne se lasse jamais d'en entendre. Et ici, aujourd'hui, nous avons cette histoire entre Othniel et Aksa, le beau jeune homme et la belle jeune fille. Othniel s'est posé la question, comment pourrais-je gagner ma bien-aimée Aksa? L'apôtre Paul, lui, languissait aussi. Il languissait de connaître plus le Seigneur. Il n'était pas satisfait d'une connaissance de bambin, de né de nouveau, juste quelques instants, et de continuer toute sa vie sans vouloir grandir, croître dans les voies du Seigneur. Il voulait aller plus loin. Il languissait de connaître plus le Seigneur, de l'avoir plus totalement, voyez, à lui. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez ce sentiment dans votre cœur de connaître si peu le Seigneur? Et nous avons si peu de temps qui nous reste. Vous savez, la faim, F-A-I-M, avoir faim de Dieu est quelque chose de béni. Ne pas avoir faim de Dieu, ne pas avoir soif de Dieu est une malédiction. Une église qui a faim, qui a soif du Seigneur, est une église bénie. Parce que nous croissons ensemble, nous grandissons ensemble. Mais il y a un problème, c'est que nous sommes parvenus actuellement à une époque décrite dans la Bible comme la fin des temps. Et le problème de l'Église chrétienne, il y a un côté qui a faim et soif, et un autre côté qui s'éloigne tranquillement, qui s'éteint et qui descend loin du Seigneur. Le Seigneur nous a avertis qu'à la fin des temps arriverait une situation. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine
dans le pays. Non pas la disette du pain, non pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Des églises, nous en avons, des rassemblements, des assemblées, par milliers en Amérique du Nord. Ce n'est pas cela que Dieu cherche. Dieu cherche des cœurs qui ont faim et qui ont soif de lui, qui veulent gagner Christ comme Paul. Il disait, Paul, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon patron, mon maître, mon boss, pour lequel j'ai renoncé à tout. Ces choses qui auparavant étaient pour moi des gains, c'est-à-dire tel diplôme, tel ceci, tout cela, pharisien, chef des pharisiens, étudié au pied de Gamaliel, ainsi de suite, être allé à la Sorbonne, ainsi de suite. Voyez, tout cela, je considère cela comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme une perte, afin de gagner Christ, afin de connaître Christ, afin d'aller de l'avant dans cette connaissance. Sommes-nous comme Jérémie, qui a déclaré, Seigneur, tes paroles, je les ai recueillies et je les ai dévorées. Dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Normalement, en lisant la parole de Dieu, en ouvrant, je dirais, la table, vous devriez sortir de table avec la joie du Seigneur. Comme quand vous sortez, je dirais, d'un bon restaurant. Oh, j'ai bien mangé. Est-ce qu'il y a cette faim? Est-ce qu'il y a cette soif, mon frère, ma sœur, dans ton cœur? La Bible dit que cette ville, qui s'appelait Kirjat Séphir, celui qui la prendra aura ma fille, a promis Caleb. Pourquoi? La Bible dit que cette ville s'appelait autrefois Débir. Débir. Et cette ville avait déjà dans le passé été conquise, vaincue par Josué. Pourquoi la reconquérir? Eh bien, c'est simple. C'est parce que l'ennemi était revenu. Et l'ennemi avait reconquis la ville. Et maintenant, il fallait de nouveau retrousser les manches, prendre l'épée, prendre le casque, prendre la cuirasse, serrer les cordons des chaussures des soldats et reconquérir la ville de Kirjat Séphir. Je donnerai ma fille pour celui qui reconquérira la ville. L'ennemi l'avait reprise. Il y a toute une leçon. L'ennemi avait repris cette ville-là. Attention, mon frère. Attention, ma sœur, à ne pas nous laisser reprendre, nous laisser ravir, nous laisser voler le fruit de la victoire qui a été remportée par Jésus-Christ à la croix. Le diable recherche à nous reconquérir. Et nous devons être constamment sur nos gardes. Satan veut reprendre le terrain perdu. Jésus a dit, le voleur, en parlant de Satan, et ce n'est pas juste une image moyenâgeuse du diable avec, je dirais, une fourche, des cornes et un visage laid. Non, Satan est très beau, séduisant. C'est un ancien ange, mais il a la haine dans le cœur, une haine que vous ne pouvez pas imaginer. Et il vous hait, et il me hait, parce que, évidemment, maintenant nous sommes dans le Seigneur. On a été conquis par
notre Josué, notre Jésus. Mais lui, il tourne autour. Il tourne autour et il essaie de reconquérir, de s'immiscer. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'on peut donner accès à l'ennemi. Je ne parle pas ici de possession. Je parle ici de donner accès à l'ennemi. L'ennemi avait repris la ville de Kiriath-Séfer. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour détruire, que pour voler. Il ne vient pas pour autre chose. Ne discutez pas avec lui. Jésus a bien parlé lorsqu'il a déclaré que la semence de l'Évangile tombe sur toutes sortes de terrains et nous sommes des terrains variés, totalement variés. Et le Seigneur va dire que la semence qui tombe le long du chemin, c'est la parole qui a été semée, mais les gens qui l'ont entendue, aussitôt Satan vient et il l'enlève. Il veut conquérir. Il enlève la parole qui a été semée en eux. Es-tu le long du chemin? Est-ce que le diable, aussitôt, est venu pour enlever cette parole? Il faut qu'à la sortie de l'Église, la parole soit constante. Le lundi, mardi, mercredi, tous les jours, c'est constamment. Il faut qu'elle soit là. Si elle s'en va, aussitôt qu'elle a été semée à la porte, c'est fini. Le diable, il se tient à la porte. Il y a 1001 démons qui sont juste à la porte, à la sortie de l'Église. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Il y a des pierres. Voyez? Et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord, premièrement, avec joie. Ah, c'est magnifique, c'est glorieux. Je n'avais jamais entendu ça, c'est formidable. Je ne savais même pas que ça existait. Des assemblées comme ça, des églises comme ça. Aussitôt, avec joie. Oui, c'est ça que j'avais besoin. Mais, il y a un mais. La Bible dit, ceux qui sont dans les endroits pierreux sont ceux qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et ils manquent de persévérance. Et dès que survient un problème, dès que survient une tribulation, les gens qui se moquent de vous, hey, tu vas à cette église, toi là-bas, tu es dommage niaiseuse. Voyons, tu ne sais pas que c'est une secte là-bas, c'est tous des gens qui sont faux. Ouais. Dès que survient, donc un problème, une tribulation, une épreuve, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il y a toutes sortes de terrains. Et il y en a d'autres aussi qui reçoivent cette parole parmi les épines. Donc ils entendent la parole de Dieu, c'est bon, c'est merveilleux, c'est ça, c'est ce que j'avais cherché, toute ma vie, j'ai trouvé. Mais, et là aussi il y a un mais, les soucis de la vie, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a pas de soucis? Nous avons tous des soucis. Les soucis sont capables d'étouffer cette parole. D'étouffer cette parole-là. La Bible dit les soucis du siècle, la séduction des richesses. La séduction des richesses, devenir riche. Oui. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui bien souvent veut devenir riche sans rien faire. Assis devant un iPod, et puis gagner de l'argent, penser qu'ils vont gagner des millions sans rien faire, coucher sur un sofa. C'est abominable. Quel mensonge. Dieu va toujours honorer le travail. Le travail. C'est beau de voir un jeune homme, une jeune femme en train de vouloir travailler et gagner, même si c'est au McDo, mais de travailler pour leur argent qu'ils vont gagner. Mais de vouloir, je dirais, acheter un billet de loto et vouloir gagner 1 million, c'est du vol. Regardez tous ceux qui ont fait ça. Le trouble a commencé à arriver chez eux parce que c'est de l'argent mal gagné. Les soucis du siècle, séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc tout ça, c'est avec la parole.
Mais quelle sorte de terrain sommes-nous? Quelle sorte de terrain suis-je? Et il n'y a sur les 4 qu'un seul, 25% seulement, qui sont des bons et qui résistent. Et la Bible dit, d'autres reçoivent le semence dans la bonne terre. Soyons une bonne terre pour le Seigneur. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Imaginez. Donc, ce que nous voyons, c'est que l'ennemi désire reprendre ce qu'il a perdu dans nos vies. Ceux qui font le cours, le cœur de l'homme, il y a 2 ou 3 leçons qui parlent exactement de ce que je suis en train de parler, et d'une manière encore plus imagée. Vous savez, les gens sauvés, toujours sauvés, ça n'existe pas. C'est une fausse doctrine. Je suis sauvé, toujours sauvé, à condition que je continue à marcher, à vaincre, à avoir un casque, à avoir une épée, à avoir une cuirasse, à avoir des souliers et me battre contre Satan. Si vous ne vous êtes jamais battu contre Satan, vous avez un problème. Grave problème. Parce que tout chrétien, tôt ou tard dans sa vie, s'il marche avec Dieu, va rencontrer des démons, va rencontrer des puissances diaboliques. Mais il est plus fort. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. L'ennemi avait reprise Kirjat, ses filles. Ne vous laissez jamais ravir par Satan. Il faut être un bon terrain. L'apôtre Paul a dit ce qu'un homme, dans Galates 2,6, ce qu'un homme a été dans le passé, peu m'importe. Quelqu'un peut avoir été une colonne dans l'Église dans le passé. La question, qu'est-il aujourd'hui? Aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Paul dit, peu m'importe ce qu'un homme, une femme a été dans le passé. Ce qui importe, c'est ce que je suis aujourd'hui dans le Seigneur. Suis-je fidèle? Suis-je persévérant dans la tribulation et l'épreuve? Suis-je, je dirais, côte à côte avec le Seigneur? Les Éphésiens ont vu une église florissante grandir sous leurs yeux. Le porteur du flambeau était Paul. Il est arrivé avec l'Évangile en main dans une ville pourrie, une ville avec un temple, avec les prostituées du temple. Les hommes allaient pour offrir à Diane des sacrifices en ayant de la sexualité avec ses prêtresses. L'Évangile arrive. Le flambeau de l'Évangile, tout est bouleversé. Les démons sont chassés. La puissance de Dieu est en train d'agir. L'Évangile est annoncé. Les Éphésiens écoutent. Ils n'ont jamais entendu. Ils ont leur ancienne religion, mais ils ne sont pas sauvés. Et l'Évangile arrive avec l'apôtre Paul. Et voilà que les gens amènent leur livre d'occultisme. Ils en font un brasier. Et ils brûlent tout cela devant la ville. Ils brûlent les petits temples. Ils brûlent tous les cierges, ils brûlent toutes les poubelles de la religion, les chapelets, tout ce que vous voulez, voyez. Et la ville se met à résister. Le Seigneur a agi, Satan contre-attaque. Ceux qui faisaient de l'argent avec les petits temples, avec les petits cierges, avec les petits se monte, je dirais, un tumulte dans la ville, et toute la ville se rassemble dans les arènes. C'est un lieu qui peut contenir 25 000 personnes. Et pendant 2 heures, tous les gens crient « Grande est la Diane des Éphésiens » pendant 2 heures. La pensée unique. Aujourd'hui, ce monde est dirigé par Satan et ils s'en vont vers la pensée unique. Il faut penser tous de la même manière. Hélas, ils ont un problème avec nous. C'est que nous n'avons pas leur pensée. Nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et cela est bien différent.
Ils amènent Paul au milieu de la foule, imaginez. Les chrétiens retirent l'apôtre Paul parce qu'il va se faire lapider, lyncher, littéralement. Et finalement, ça se termine devant les tribunaux. Et l'Évangile continue à aller de l'avant. 30 ans plus tard, cette ville où l'Évangile a été annoncé avec force, avec les dons du Saint-Esprit, où les démons ont été chassés, où il y a eu des miracles merveilleux de guérison, de délivrance. La Bible parle de miracles extraordinaires. Déjà, un miracle, c'est pas mal, mais extraordinaire. Il s'est passé des choses inimaginables à Éphèse. 30 ans plus tard, l'Église a continué. Les rassemblements ont lieu, les chrétiens ont été là. Et 30 ans plus tard, le Seigneur dit, c'est très bien à Éphèse. Je connais vos œuvres, votre travail, votre persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert même à cause de mon nom. Mais voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur vient faire monter à la surface, comme la crème monte sur la surface du lait, le problème de l'Église, la perte du premier amour. First love. Le premier amour. Quand vous avez accepté le Seigneur au début, vous vous rappelez? Moi, je veux m'en souvenir tout le temps. Ce premier amour, je ne veux pas le perdre. J'ai trouvé celui que mon cœur aime et je ne le lâcherai pas, dit la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. J'ai trouvé. Satan voudrait reprendre ce qu'il a perdu dans nos vies. Rappelons-nous que Jésus a parlé d'esprits impurs. Les esprits impurs, généralement, sont tous impurs. Toute la cochonnerie, toute l'immoralité, la pornographie, tout ça vient de l'enfer. Et Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Parce qu'il avait du repos dans le cœur de cette personne. Mais comme Christ est venu, où il a été chassé, alors il va dans des lieux arides. Et il n'en trouve pas. Et il dit, cet esprit impur, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Il va donner un coup d'œil. Il va regarder dans le cœur de la personne où il était auparavant, de l'extérieur. Il tire le rideau. Il regarde le fond du cœur. C'est orné, c'est balayé. Il dit, il s'en va et il va parler à 7 autres esprits, ses collègues, plus méchants que lui, plus impurs que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le problème, c'est que la maison était ornée, balayée, mais la présence de Jésus n'était pas là. C'est un problème grave. Il faut que nous soyons remplis. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Soyez remplis, pas à moitié remplis, pas à moitié vide, remplis au bas. Les serviteurs à Cana ont rempli les vases de terre jusqu'au bas. Jusqu'au bas.
soyez remplis jusqu'au bas. Et je dirais même que ça déborde, que ça passe par-dessus les bords. Être rempli. Les démons ont des manières d'agir séductrices. Nous avons des jeunes gens qui sont pris par la pornographie avec le petit bidule. Lorsque j'étais en mission à Londres, à la fin d'une mission, on a vu quelque chose d'inimaginable. La réunion s'est terminée à peu près vers 1h du matin. Elle a commencé à 7h. Dans le temps de prière, les démons, c'était une réunion de jeunesse, ont commencé à se manifester. Les yeux révulsés, les filles qui tombaient à terre, tout ça, c'était des gens possédés, qui avaient entendu l'Évangile quand ils étaient jeunes à l'école du dimanche, mais ensuite vivaient exactement comme leurs collègues païens à l'école. Vous savez, il y a eu des démons qui ont été chassés ce soir-là. Moi, j'étais fatigué, je suis rentré à mon hôtel vers minuit, j'ai demandé au pasteur de continuer, mais ils ont continué. Les chaises revolaient de partout, les démons se manifestaient, et les frères et les sœurs, les anciens, ont prié en chassant les démons au nom de Jésus, de ces jeunes gens-là. Il y a eu des délivrances. Ces jeunes qui ont été délivrés, la première chose qu'ils ont faite, iPod, laver tout ça, témoigner tout ça, enlever tout ça, la pourriture, la saleté. La connexion avec l'enfer par la pornographie. L'amour a été mis et sera toujours mis au défi. Caleb a dit, celui qui vaincra, qui reprendra Kirjat Sefer, aura ma fille, Aksa. Celui qui battra Kirjat Sefer, qui la prendra, aura ma fille, Aksa. Ça veut dire, peu importe les périls du combat, Othniel, le jeune homme, qui aimait Aksa, a préféré mourir sous les coups de l'ennemi que de vivre solitaire. Il voulait cette fille-là. Il l'aimait. Et la condition était de battre les ennemis dans la ville qui avait été reprise par l'ennemi. Peu importe l'âpreté, la dureté de la bataille, de la lutte, il ne voulait pas vivre solitaire. La Bible déclare, le Seigneur dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon de vivre sans Jésus-Christ. C'est pas bon que l'homme soit seul. Othniel, son nom veut dire le lion de Dieu. Le lion de Dieu. Ou encore, ça veut dire Dieu est fort. Et la Bible dit qu'il a pris ses armes et il est monté vers la ville. Et bing bang, il s'en est emparé. La Bible dit, il s'en empara. Le Seigneur a déclaré, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Comment est ta vie de prière? Est-ce qu'il y a une violence spirituelle pour avoir ce temps de prière? As-tu remarqué la bataille qui a lieu pour prier, pour chercher Dieu, pour avoir un temps avec le Seigneur? Parce que l'ennemi ne veut pas que nous prions, parce que c'est là que les batailles sont gagnées. Dieu ne fait jamais rien sans que des genoux soient à terre, sans qu'on demande à Dieu, sans qu'on prie intensivement le Seigneur. Celui qui battra Kirjat Sefer aura ma fille Aksa. Et Othniel, le lion de Dieu, s'en empara. Et la Bible dit, Aksa devint sa femme. Aksa devint sa femme. Sache que dans les derniers jours, a dit l'apôtre Paul, il y aura des temps difficiles, dangereux. Parce que les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Nous devrions être 5000 ce matin. Pourquoi? Parce que les gens sont irreligieux aujourd'hui.
irreligieux, seront insensibles, déloyaux. Ça sera des Judas Iscariotes. Donc, nous vivons dans un temps de péril, de danger. Mais où sont les Othniel qui vont se lever avec l'épée de l'Esprit dans la main, la parole de Dieu, et qui vaincront l'ennemi? Vaincre l'ennemi. Ne pas se laisser vaincre, mais vaincre nous-mêmes l'ennemi. Il s'en empara. La foi toute seule pouvait avoir un camion de foi. Mais la foi toute seule, si elle n'est pas accompagnée d'action, votre foi est morte. Elle n'accomplit rien. Elle ne fait rien. Ce sont les œuvres qui démontrent notre foi. Jacob croyait qu'un jour il allait épouser la belle Rachel. Et il a travaillé pour elle pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il a travaillé pour elle. L'amour est capable de faire à quelqu'un des choses inimaginables. Quand vous aimez, allez demander ça à une mère. L'amour, il n'y a pas de limite à ce qu'un homme est capable de faire quand l'amour véritable est dans son cœur. Quand l'amour véritable est dans son cœur. Le secret, vous regardez l'histoire de l'apôtre Paul, sa vie, vous lisez dans les pages des Actes des Apôtres et dans les Épîtres, tout ce qu'il a vécu, vous dites, mais comment a-t-il pu vivre une vie semblable? D'où prenait-il son courage indomptable? Quel était le secret de son courage indomptable? Eh bien, c'est que Paul avait examiné le territoire de son âme. Et il a découvert les points forts de l'ennemi. Et il voulait mourir tous les jours. Ça ne faisait absolument rien de mourir chaque jour, daily. L'amour rend courageux. L'amour rend dévoué. L'amour est capable de résister au diable par amour pour Jésus. L'amour est une source de puissance. Nous avons commencé notre vie chrétienne à cause de son amour, son pardon, sa miséricorde. Et nous la continuons, cette vie formidable, avec son amour. Et nous entrerons dans l'amour éternel, là-haut dans la gloire. Encore l'amour, l'amour. L'amour rend courageux, source de puissance. Si quelqu'un veut me suivre, il gardera mes commandements. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, il me suivra, quelles que soient les difficultés. Il va me suivre jusqu'à l'échafaud, jusqu'au bûcher, jusque dans le camp de concentration. Il va me suivre jusque derrière les barreaux de fer des prisons des hommes. Ça n'a absolument aucune importance. L'enjeu est éternel. Quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Ne regarde jamais en arrière, mon frère, ma soeur. Regarde vers l'avant. L'avant. Il faut être focusé sur l'avant. L'aboutissement, c'est ça qui compte. L'aboutissement. Imagine-toi entrer sous les portes de gloire dans le ciel. Et qui vient à ta rencontre? Jésus lui-même, ton sauveur, les bras ouverts. À ce moment-là, ta petite maison, ton petit frigo, ton petit compte, ça vaut 0 plus 0. C'est lui qui compte. C'est lui le Seigneur. Quiconque met les mains à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne. Ne regarde pas en arrière. Paul a dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Ça veut dire, chaque jour, je vois la mort en face. Chaque jour. L'apôtre Paul a utilisé des expressions. Il a dit, nous sommes pressés. Nous sommes parfois dans la détresse. Nous sommes persécutés.
nous sommes parfois abattus. Mais ça, c'est des bouts de phrases que je viens de vous dire. Je vais vous dire maintenant toute la phrase. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse parfois, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a souvent été meurtri. Il a été lassé parfois, fatigué, accablé, persécuté. Mais il était satisfait de partager avec son Sauveur la communion de ses souffrances. La communion des souffrances de Jésus. Aujourd'hui, nous avons une église apostate qui ne veut pas souffrir. Elle ne veut pas souffrir. Elle ne veut pas s'exposer et dire « Oui, je suis chrétien, oui, j'aime Jésus. Oui, il m'a sauvé. Oh, » Voyons, tu viens d'où? Du Moyen-Âge? Oui. Othniel voulait cette belle épouse. Alors il s'est emparé de ses armes et il est monté vers la ville. Et bang bang, il a gagné. Il a vaincu. La Bible dit qu'il s'en est emparé. Et Jésus, lui aussi, avait en vue une belle épouse. Et il s'est emparé de la victoire au calvaire. Il a embrassé la mort pour une épouse. À la lueur blafarde de la lune, il est descendu par le chemin du Cédron. Il est remonté avec ses disciples vers le jardin de Gethsémane. Et là, regardez cet homme qui est à terre, quasiment couché, à genoux, et il crie, et il pleure, et il regarde vers le ciel. Il dit, Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-il en train de faire? Il est en train de combattre. Il est en train de lutter. Il avait regardé Jérusalem droit dans les yeux. Il avait mis son visage comme un caillou. Et là, maintenant, il demandait la bataille commencer. Il était en pleine bataille contre les démons, contre les puissances diaboliques et infernales, afin de gagner une épouse. Et nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia, alléluia. À la croix du calvaire, à la fin du combat, au milieu de son sang, au milieu de son visage méconnaissable, barbe arrachée, les yeux révulsés, à l'envers, je dirais plus un animal écorché qu'un humain. Il a crié dans une voix de victoire et non pas de faiblesse. Tout est accompli, le prix est payé. Alléluia, alléluia. Alléluia! Il avait gagné, il avait réussi, il avait maintenant cette épouse qu'il a gagnée auprès de son sang. Auprès de son sang. Merci, merci Seigneur. Alléluia. La joie de ceux qui s'attaquent aux forteresses diaboliques de Kirjat Séfer. Et la belle jeune dame, Aksa, alléluia, qui nous représente, eh bien, elle est entrée dans la maison d'Othniel. Alléluia. L'amour conquérant. Alléluia. Et Aksa, la fille de Caleb, eh bien, elle pousse son nouveau mari à demander un champ à son père Caleb. Demande-lui un champ. Caleb a dit, oui, pas de problème, cadeau de mariage, tu vas avoir un champ. Aksa, qui connaissait son père et qui pousse la foi en élastique, quasiment jusqu'à ce que l'élastique casse, elle va voir un jour. Elle monte sur son âne, elle va voir son papa, son père. Oui, ma fille. Oh, bonjour. Alléluia. Que demandes-tu? Papa, tu m'as donné un champ, mais j'aimerais avoir des sources d'eau. Un champ, c'est bien beau,
Mais s'il n'y a pas de source dessus, s'il n'y a pas d'eau pour l'irriguer, pour le faire fructifier, donne-moi, s'il te plaît, des sources. Et il est dit que le Père lui donna des sources d'en haut, supérieures, et des sources d'en bas, inférieures. Dans nos vies, nous pouvons avoir plus. Alléluia. Plus nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Et nous pouvons aller voir notre Père. Et nous pouvons aller demander. Alléluia. Aksa était très intelligente. C'est une fille de foi. Elle avait hérité, elle a vu l'exemple de son père. Elle connaissait l'histoire. Comment son père avait été animé d'un autre esprit. Elle avait la force intuitive des choses. Elle a eu de l'initiative. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi. Nous avons besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Donne-moi aussi ça, Seigneur. Donne-moi aussi ça. Alléluia. Cette femme-là, Aksa, était une femme vertueuse. Et dans la Bible, il est dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Et ça dit que cette femme lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle pense à un champ. Elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Son mari est considéré aux portes. Othniel est devenu juge en Israël. Cette femme est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Est-ce que vous riez de l'avenir? Mais tu sais, je ne sais pas si le pasteur va nous demander le passeport à l'entrée de. Elle se rit de l'avenir. Riez de l'avenir. Si vous êtes vertueux, aucune importance. Servez le Seigneur. Nous avons des églises qui ont été fermées depuis bientôt 2 ans. La nôtre, non. Et par la grâce de Dieu, on est là ce matin encore, en train de bénir le Seigneur. Alléluia. L'amour conquérant. L'Église, elle va être enlevée soudainement. Mais n'oubliez pas que c'est une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas de vieillissement. Une Église jeune. Nous sommes éternellement jeunes. Nous avons la vie éternelle en nous. Alléluia. C'est le péché qui fait vieillir. Ne vieillissez pas, frères et sœurs. Jamais. Restez jeunes dans votre foi. Ne perdez pas le premier amour. Le premier amour. L'amour de ce printemps spirituel. Quand vous étiez en train d'attendre à la porte, que la porte s'ouvre pour venir à la réunion de prière. Donne-moi les sources d'eau, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Il y a des niveaux dans la vie chrétienne. Il y en a qui restent bambins, enfants. Il y en a d'autres qui sont devenus des géants. Parce qu'ils ont grandi. Ils n'ont pas perdu leur temps avec les choses du monde. Parfois, il y a des gens qui posent la question, vous connaissez tel artiste, pasteur? Non. Ben, un autre? Non. Mais je peux vous parler de Jérémie, je peux vous parler d'Othniel, je peux vous parler de Josué, je peux vous parler de Naboth, je peux vous parler de l'apôtre Paul, je peux vous parler de ces gens-là. C'est eux qui m'intéressent. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ce chant de travail, Seigneur. Te demandons les sources supérieures et inférieures. Nous désirons être abreuvés, irrigués par l'Esprit de gloire. Tu as promis le remplissage puissant du Saint-Esprit. Tu as promis la victoire sur toutes les puissances diaboliques et ténébreuses. Nous voulons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes en guerre et nous continuerons à nous battre spirituellement parlant. Nous continuerons, Seigneur, à prier
prier, à intercéder, à vaincre les Kirjat Séphir, Seigneur. Merci, car nous ne voulons pas que l'ennemi reprenne rien, pas un seul pouce dans nos vies, Seigneur. Nous sommes à toi, et pour toujours, et pour toute l'éternité. Amen, amen. Et tout le peuple dit, amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.